soyez bénis, mes amis dans le Seigneur. Soyez bénis le Fils et le Fils du royaume, soyez bénis les amoureux de la parole de Dieu. Nous continuons sur notre troisième partie. Bien-aimés, on a déjà abordé la première partie. Nous avons acheminé avec la seconde partie. Et là, c'est la troisième et la dernière partie de notre grand thème qu'on avait commencé avec vous sur rechercher d'abord le royaume de Dieu. Rechercher tout d'abord le royaume de Dieu ou rechercher premièrement ou en priori le royaume de Dieu. Alors, bien-aimés, nous continuons. Je pense que ce sujet est en train de faire du bien à une personne, ce sujet est en train de bénir une personne et aussi à faire réfléchir, raisonner et aider quelqu'un à prendre une sérieuse décision qui va changer globalement toute sa vie. Parce que vous savez, dans la vie, c'est bien beau d'écouter, mais passer à l'acte, c'est ce qui débloque des situations aussi positives que vous avez toujours espérées. Alléluia. Alors, je disais, mes amis, concentrez-vous, mes amis, sur Dieu et aussi sur ses bontés. Vous devez vous concentrer sur Dieu et ses bontés. La miséricorde, la compassion divine, l'amour infini de Dieu, la pensée que Dieu a pour vous, le plan que Dieu a pour vous. Concentrez-vous sur Dieu en priorité. Quand je vous parle de rechercher Dieu, c'est de vous concentrer en premièrement, à Dieu. Et deuxièmement, en ses bontés. Vous savez, les bontés de Dieu sont inépuisables. Le bienfait de Dieu, mes amis, sont toujours renouvelables. Celui qui recherche Dieu, qui tourne le regard, qui fixe les yeux vers Dieu, pour que Dieu en retour, mes amis, dirige ses yeux, ce regard, projette ses yeux, mes amis, sur la personne ou sur la vie de la personne, sa famille, son foyer et son entreprise, mes amis de le Seigneur. C'est celui qui a réussi déjà, mes amis, de toucher sa cible, mes amis, au centre du cœur de toutes les choses de l'univers, c'est Dieu. Il réussit en premier de toucher Dieu. Il réussit en premier de gagner Dieu. Si vous réussissez de gagner Dieu dans votre vie, vous réussissez, mes amis, dans le Seigneur, oui, d'avoir Dieu dans votre cœur, dans votre esprit, comme je vous ai toujours dit et répété, mes amis, dans le Seigneur, vous verrez ce qui va se passer dans votre vie. Vous serez les témoins de tout ce qui va être accompli dans votre vie, de tout ce qui va se passer dans votre vie. Alléluia. Je disais, bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous avez à faire, dirigez, tournez le regard vers Dieu. D'abord Dieu, le reste, c'est après. Rassurez-vous que Dieu est dans ton esprit. Rassurez-vous que ton esprit est en alliance avec l'Esprit de Dieu. Ton esprit est en accord avec l'Esprit de Dieu. Ton cœur est habité, comblé, rempli par la présence de Dieu, par sa parole, par ses commandements. Rassurez-vous que la lumière de Dieu, la vie de Dieu est désormais pénétrée, est désormais, mes amis, en toi. Et désormais, je crois que si Dieu remplit ta vie, domine, mes amis, oui, gagne ton esprit, le terrain de ton esprit et de ton cœur. C'est à ce moment-là, mes amis, vous serez celui qui fera, qui honorera, accomplira la volonté de Dieu. Tu ne marcheras plus selon la chair, comme Caïn, comme Judas, comme la femme de Dalila ou comme le frère de Joseph. Non, tu marcheras comme un enfant de lumière, comme celui du jour, loin du mal, mes amis. Loin, mes amis, des compromissions. Loin, mes amis, des trahisons. Loin, mes amis, de haine, rancune, jalousie, de la méchanceté. Vous ne détruirez pas de vie des autres, mais vous allez contribuer à leur bien. Alléluia. Alors, abandonnez consciencieusement, mes amis dans le Seigneur, vos besoins et vos intérêts entre les mains de Dieu. Abandonnez consciencieusement, mes amis, tous vos intérêts, tous vos besoins entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur,
Soyez assurés que Dieu vous aime. Soyez assurés que Dieu vous aime. Vous avez des intérêts, vous avez de quoi? Des projets, des objectifs, vous avez des besoins. Mes amis, recommandez tout. Abandonnez tout entre la main de Dieu. Vous savez, celui qui a gagné Dieu, celui qui a réussi, mes amis, à tourner, à diriger, mes amis, le regard de Dieu, les yeux de Dieu sur lui. Celui qui a réussi d'abord Dieu dans sa vie. Celui qui accepte Dieu dans sa vie. Celui qui a trouvé Dieu dans sa vie. Mes amis, les Seigneurs, en face des périls, en face des situations, en face des besoins, des soucis, des stress, des manques ou des vides, des insuffisances, mes amis, il va tout abandonner. Celui-ci abandonne tout d'abord entre la main de Dieu. Ses intérêts, ses objectifs, ses projets, ses rêves, il va tout amener, abandonner entre la main de Dieu, comme je vous avais dit dans d'autres vidéos. Parce que celui-là, celle-là, il s'est dit, désormais Dieu est mon papa. Dieu est désormais son père. Et si Dieu est ton père, vous allez vous inquiéter de quoi? Un enfant, quand il a des soucis, il abandonne, il ramène tout à son père. Ses intérêts, ses profits, mes amis, ses projets, mes amis, il parle tout à son papa. Et une fois, il confie à son papa, mes amis, lui, il se décharge. Il s'est dit, papa va s'en occuper. Quelque part, nous voyons, nous allons remarquer, nous trouvons la confiance, mes amis. Si vous gagnez Dieu et que vous avez compris que Dieu est ton Père, il te veut du bien. Mes amis, tes intérêts à toi, tes besoins à toi, mes amis, ce qui préoccupe ta vie, tu vas tout amener à lui, tout abandonner à lui, tout confier à lui. Et vous lui ferez confiance que lui, comme ton Père, mes amis, au-dessus de tout le Père qui t'aime, mes amis, qui vous aime plus que même ton Père biologique, c'est Dieu, le créateur de l'univers. Je vous avais dit qu'il est au centre, mes amis, du cœur des centres de l'intérêt de l'univers. Au centre, mes amis, du cœur de l'univers, Dieu est au centre. Tu réussis à gagner Dieu, tu réussis à trouver Dieu. Mes amis, tu actives tous les éléments de l'univers aussi. Tous les secrets des succès de l'univers, tu réussiras à les activer. Tu réussiras, mes amis, à diriger, mes amis, le rayonnement de la lumière ou du soleil, mes amis, pour que ça se projette sur toi, sur ta vie, sur ta maison, ton foyer, ton entreprise, tes idées, tes intérêts, tes projets. Dieu va accomplir ta demande. Voilà pourquoi il dira, déchargez-vous sur moi tous vos soucis. Moi, votre papa, et moi, votre papa, je prendrai soin de vous. Et il va même nous conseiller. Ne vous inquiétez donc de rien au sujet de quoi que ce soit. Mais dans toute chose, faites connaître à moi vos besoins. Pareil que nous faisons connaître à nos parents nos besoins, nos intérêts, mes amis, nos soucis, nos peines, nos douleurs, nos projets, pour que nos parents puissent nous prendre, mes amis, en charge, puissent prendre ses responsabilités, nous accompagner, mes amis, dans cette vision, dans ce projet. De même aussi, Dieu nous aime plus que, mes amis et Seigneur, nos parents terrestres. Il connaît tout votre désir. Il connaît tous vos projets. Il connaît tous vos besoins. Avant même que vous lui demandiez, il sait, avant même que vous ouvrez votre bouche. Moi, ton Père, je sais de quoi vous désirez. Je sais qu'est-ce que vous avez besoin. Je sais de quoi vous désirez. Il sait de quoi vous vous préoccupez. Il sait de quoi vous avez souci. Il sait de quoi vous êtes inquiet. Il le sait si c'est pour la maladie, si c'est pour un de tes fils, si c'est pour une de tes filles, si c'est pour un de tes frères, tes soeurs, ou c'est pour ta maman ou ton papa. Dieu sait. Il sait. Il dira, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. D'abord, gagne Dieu et Dieu te donnera tout ce que tu désires, mes amis. Le problème, nous faisons l'inverse, mes amis et les seigneurs. Nous, mes amis, nous concentrons sur nos propres intérêts, nos propres besoins et on place Dieu derrière le placard. On place Dieu, mes amis, derrière, mes amis, dans le cellier ou je ne sais pas où. On cache Dieu, on le fout, mes amis, dans les coffres. Voyez, alors que Dieu devait être placé devant, mes amis. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et la Bible dit, si lui, l'Éternel, ne bâtit la maison, Psaume 127, si lui, l'Éternel, ne bâtit la maison, si lui, ne garde la ville, mon frère, tu peux garder, tu peux veiller, tu peux tout faire. Rien ne va tenir debout. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas demeurer. Tu vois, l'ennemi va réussir, mes amis, quand même à toucher, à neutraliser, à paralyser, à déstabiliser, à démolir, mes amis, les Seigneurs, à écraser, à anéantir tous tes projets parce que Dieu n'est pas là.
Laisse Dieu être le fondement. Laisse Dieu être la racine. Laisse Dieu être, mes amis, dans le Seigneur. Oui, la base, la clé, mes amis. Numéro un, principal, mes amis, dans le Seigneur. Et quant à toi, quant à vous, appuyez-vous sur Dieu. Penchez-vous sur Dieu. Confiez-vous à l'Éternel. Fais de lui de tes délices. Fais de l'Éternel d'abord le meilleur de vous. Et le reste, ça va suivre, bien-aimés. C'est le secret, mes amis, de réussite. Le secret, mes amis, d'être heureux. Le secret, mes amis, d'être consolé, assisté. Mes amis, le Seigneur, et trouver, mes amis, secours de l'Éternel. Alléluia. 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 Si vous ramenez tout à Dieu, vous confiez tout à Dieu, vous abandonnez tout à Dieu, vous faites de ce Dieu d'abord ce qui est de tes délices, mes amis dans le Seigneur, de tes meilleurs, mes amis dans le Seigneur. Maintenant, vous allez, mes amis, vous asseoir. Tout ce qui vous paraissait, je vais dire, impossible, tout ce qui, mes amis dans le Seigneur, vous paraîtrait peut-être pas possible, mes amis. Eh bien, mes amis dans le Seigneur, vous allez voir, Dieu va le rendre possible. Tout ce qui pour vous, ce n'était pas possible, Dieu va le rendre possible. L'impossible deviendra possible. Seulement, mes amis dans le Seigneur, si vous allez vous remettre entièrement, le problème c'est ça. Si vous faites de Dieu votre priorité, il devient votre Père. Il est le Créateur. Il est au centre de l'univers. Vous gagnez Dieu, vous gagnez tout ce que vous avez besoin. C'est comme ça. Ne faisons pas l'inverse. Faisons les choses en ordre. D'abord Dieu, le reste c'est après. Parce que c'est lui qui a fait ces choses, celui qui a créé ces choses. Il commande au vent, il commande à la tempête, il commande aux étoiles, il commande au soleil, il commande même à la terre. Mes amis, regardez, il a commandé à la mer Rouge d'ouvrir largement sa bouche. Mes amis, l'armée égyptienne était avalée, engloutie, mes amis. Vous vous rendez compte? Il a ordonné à la mer d'ouvrir largement sa bouche pour que l'armée, mes amis égyptiennes, qui attaquaient, qui cherchaient à périr, mes amis les seigneurs, Israël, mes amis, Dieu s'est occupé de cette armée. Il a utilisé la mer comme armée, mes amis. Les disciples de la barque, mes amis, l'eau remplissait la barque. Ils commencent à crier, à pleurer, à paniquer. Jésus va se réveiller. Mes amis, il va juste prononcer un mot. Le vent a écouté, mes amis, et le calme revient. Même Pierre a dit, mais qui est cet homme? Bien-aimé, vous réussissez de toucher Dieu qui est au cœur du centre de l'univers. Mes amis, vous réussissez d'activer, mes amis, tous les éléments, mes amis, de la réussite, tous les éléments de la nature, tout ce que vous désirez, mes amis, cela vous sera accordé. Alors abandonnons, ramenons à Dieu nos intérêts, nos besoins et faisons-lui confiance, bien-aimés dans le Seigneur. Et je disais, il n'y a rien d'impossible pour Dieu, rien d'impossible. Lazare était mort 4 jours, enterré, enseveli. Mais Jésus était venu. Dès qu'il est arrivé, il dit, conduis-moi là où vous l'avez placé. On les conduit, mes amis, devant la tombe de Lazare. Mes amis, il va dire rouler la pierre. D'autres commencent à réclamer, à murmurer, mais il est déjà pourri. Et puis, ça sent mauvais. Mais on risque même pas de rester là. Quand on va tourner, on va rouler la pierre, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'odeur qui va nous envahir ici. Vous savez, qui va être propagée ici. Vous savez, Christ a insisté, rouler la pierre. Mes amis, en roulant la pierre, il a juste prononcé un mot. Lazare sort. Mes amis, Lazare est sorti. 4 jours dans le tombeau, décomposition, mes amis, les seigneurs, ça sentait mauvais, mais il est sorti vivant. Vous réussissez Dieu, eh bien, vous allez aussi réussir à activer tous les éléments, mes amis, dans les seigneurs, de la création du monde. Rien ne lui est impossible. Vous avez un Dieu qui, rien, mes amis, est impossible à lui. Alors je vais vous demander, remettez-vous, s'il vous plaît, remettez-vous entièrement à lui et continuez à espérer, mes amis dans le Seigneur, toutes sortes de bienfaits. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous pensez, tout ce que vous méditez, tout ce que vous désirez, eh bien, Dieu va le faire. Quant à vous, mes amis, remettez-vous à Dieu. Abandonnez-vous à Dieu. Abandonnez-vous à Dieu. Abandonne-toi à Dieu.
Ne vous demande pas de vous abandonner, mes amis, à un marabout, à un voyant, à quelqu'un de sens occulte. Non, je vous demande de vous abandonner à Dieu. Je ne vous demande pas de faire des statues, des idoles comme étant votre protecteur, votre soutien, votre porte-bonheur ou votre Dieu ou je ne sais pas quoi. Non, je vous demande, mes amis dans le Seigneur, de vous remettre à Dieu entièrement et de lui faire confiance, de placer votre confiance en lui seul. Alléluia. Vous savez, le bienfait de Dieu, mes amis dans le Seigneur, viendra graduellement dans votre vie. Le bienfait de Dieu, les bontés de Dieu, les merveilles de Dieu viendront, mes amis, graduellement dans votre vie. Seulement quand vous allez commencer à comprendre que je dois tout simplement me concentrer à Dieu et aussi, mes amis dans le Seigneur, fixer mes regards à Dieu. Et quand vous allez comprendre que non, c'est à moi de faire face à un problème quelconque. Non, ce n'est pas à moi de faire face à ces problèmes, c'est à Dieu de faire face à ces problèmes. Ces problèmes, c'est Dieu qui va les résoudre. Quant à moi, je vais regarder à Dieu et Dieu va s'en charger, Dieu va s'occuper à mon problème. Vous allez voir, dès que vous allez vous engager d'entreprendre une démarche, ça va marcher parce que le Seigneur est avec toi. Il te donnera, mes amis, son accord. Alléluia. Il va vous donner son accord. Alléluia. Alors je disais, le bienfait de Dieu viendra graduellement, quand vous aurez acquis l'habitude d'accorder toute votre attention à Dieu. Tout ce que vous allez désirer, ça va se faire, ça va se passer exactement comme ça. Vos désirs, vos besoins, mes amis, vos objectifs, ça va voir le jour. Seulement quand vous allez commencer à avoir l'habitude, mes amis, d'accorder toute votre attention à Dieu. D'abord, ayez, mes amis, l'habitude d'accorder toute votre attention à Dieu. D'abord, prenez les habitudes, mes amis dans le Seigneur, d'accorder à Dieu l'espace, d'accorder toute votre attention, mes amis, tout votre désir, mes amis, toute votre pensée, mes amis, tous vos centres d'intérêt, que ceci devienne Dieu. Et si vous commencez à comprendre que c'est comme ça que ça marchera, et mes amis, c'est à ce moment-là que Dieu va gagner le spirituel de votre vie. Plus vous aurez l'équilibre spirituellement, plus les terrestres, le physique, mes amis, ça va s'affaiblir. C'est-à-dire que vous allez dominer la matière et la matière, mes amis, ça va vous suivre. C'est-à-dire, vous n'aurez pas à vous battre pour que vous réussissiez votre vie. Vous n'aurez pas, mes amis, dans les scènes, je n'ai pas dit que vous croiserez les bras, mais tout ce que vous allez faire, ça va marcher. Parce que la nature même deviendra une bénédiction pour vous. La nature même, mes amis, dans les scènes, se soumettra, mes amis, dans les scènes, sur ton chemin. La Bible dit tout ce que Jacob faisait dans la maison de Laban. La main de Dieu était là, ça réussissait. Pourquoi? Parce que, mes amis, Dieu était au centre. D'abord, il avait réussi de gagner Dieu. Il avait fait de Dieu son délice. Il a fait de Dieu ce meilleur. Il a fait de Dieu son meilleur produit. Il a fait de Dieu d'abord la clé. Et une fois que Dieu, mes amis, était dans son cœur, une fois que Dieu avait gagné sa vie, mes amis, il a trouvé l'espace dans son cœur, dans son esprit, à Dieu. Et il a permis à Dieu d'entrer, de conquérir, d'envoyer, de remplir et de décider, d'accomplir sa volonté. Et bien, voilà, le reste de la nature, de l'univers, mes amis, les seigneurs, ça suivait. Mes amis, Jacob est partout. Ce qui paraît être compliqué, impossible aux autres, tellement que cela est possible à Dieu. Mes amis, tout, mes amis, deviendra aussi possible à toi. Là où d'autres bloquent, mes amis, toi, tu ne bloqueras pas. Là où d'autres, c'est difficile, toi, ce ne sera pas difficile. Parce que Dieu est là, c'est lui qui attire tout, qui rend tout possible. Et il rendra tout possible dans votre vie. Alléluia, alléluia. Alors, je disais, mes amis dans le Seigneur, nous devons grandir en esprit et grandir aussi en amour. Alléluia. Grandissons en esprit, grandissons aussi en amour. Beaucoup grandissent physiquement, mais ne grandissent pas en esprit. Grandir en esprit, c'est avoir la maturité, être discipliné, être quelqu'un, mes amis, de bons raisonnements, de bon sens, être quelqu'un, mes amis, de respectueux, être quelqu'un qui a forgé son caractère, quelqu'un de correct, quelqu'un de pur, mes amis, de droit. Une personne comme ça, mes amis dans le Seigneur, qui grandit, mes amis, d'abord dans son esprit et qui grandit avec un cœur rempli d'amour. Alléluia, alléluia. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si Dieu réussit à s'installer bien confortablement dans votre vie et que vous commencez à grandir, mes amis, en amour et que, mes amis, vous faites de Dieu le centre du cœur de quoi? De votre univers, de votre vie. Mes amis, le Dieu là qui tout ce qui est impossible est possible à lui. Mes amis dans le Seigneur, vous voilà, je disais,
Dieu, il va activer, il va rendre possible tout ce qui avant, mes amis, était impossible dans votre vie. Eh bien, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça tout simplement parce que vous êtes un phare de lumière, mes amis et Seigneur, dans cette partie du monde. Là où vous habitez, vous êtes un phare, mes amis et Seigneur, de la lumière. Là où vous installez, vous êtes un phare, mes amis, de la lumière au bout du monde. Là où vous habitez, dans votre quartier, dans votre région, dans votre ville, dans votre commune, dans votre entreprise, vous êtes le phare de la lumière, mes amis, dans ces contrées-là, dans ces coins-là, mes amis, dans ce milieu-là, dans votre quartier, vous êtes un phare, mes amis, dans le Seigneur, de lumière, mes amis, dans cette partie du monde où Dieu te place, où Dieu te fixe et te positionne, mes amis, dans le Seigneur. Alors, les personnes qui rechercheront Dieu, mes amis, dans le Seigneur, retrouveront Dieu avec facilité parce qu'il y a déjà un phare de la lumière, mes amis, dans le Seigneur, qui éclaire, mes amis, quelque part, mes amis, au nord ou au sud. Ça dépend de l'endroit où vous habitez. Voilà pourquoi la Bible dit, partout où vous allez fouler les pieds, partout où vous allez vous installer, je vais vous les donner à possession. Dieu va vous donner les territoires où vous êtes installés. Décidez de s'installer parce que vous avez aimé les terrains, vous avez aimé la ville. Seulement quand, mes amis, vous ferez de Dieu votre priorité, quand Dieu sera d'abord le numéro un, je n'ai pas dit le péché, je n'ai pas dit l'alcool, je n'ai pas dit le monde, je n'ai pas dit tout ce qui est mauvais, tout ce qui est noir, je n'ai pas dit ça. Je dis c'est le bien d'abord, que Dieu soit d'abord en tête de tout. Que Dieu puisse trouver son espace de vivre dans votre vie, dans votre pensée, vos idées, vos besoins, vos désirs, vos visions. D'abord Dieu, dans vos décisions, d'abord Dieu, dans vos actes, vos pensées, d'abord Dieu, dans le milieu où vous vous rendez, d'abord Dieu. Vous ne faites rien physiquement, charnellement, mais vous faites d'abord selon ce que Dieu veut, ce que Dieu décide. Vous écoutez d'abord Dieu avant d'écouter le monde. Vous décidez selon la décision de Dieu. Vous vous conduisez, vous vous rendez là où Dieu agrée, Dieu vous autorise. D'abord, si Dieu ne donne pas l'accord, vous ne le faites pas. On est d'accord. Donc, mes amis de le Seigneur, si vous agissez ainsi, vous verrez vous-même. Vous verrez vous-même, vous verrez vous-même. Vous êtes le phare, mes amis, de la lumière dans cette partie du monde. Eh bien, éclairez-vous, mes amis de le Seigneur. Vous devez vous éclairer, mes amis de le Seigneur. Vous devez éclairer les contrées, la partie où vous êtes, mes amis, positionnés, où vous vivrez. Il faut que les gens qui recherchent Dieu, mes amis de le Seigneur, dans leur cœur et dans leurs esprits, voient cette lumière, voient cette paix, voient, mes amis, le bien, mes amis, au travers de toi, dans le monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le phare du monde, le phare de lumière de l'humanité. Dieu compte sur vous, il compte sur moi, il compte, mes amis, dans le Seigneur, sur chacun de vous. Alléluia. Dieu compte sur chacun de nous et Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il a aussi besoin de moi. Alors je disais, bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, écoutez, si vous réussissez à gagner Dieu, si vous réussissez à trouver Dieu, à placer Dieu au centre de votre vie, c'est-à-dire d'abord Dieu, moi après. D'abord Dieu, l'argent après. Si vous comprenez ça, la prière et l'amour, mes amis. D'abord, le commandement de Dieu, la parole de Dieu, moi c'est après. Quant à moi, tout ce que j'ai, je ramène à Dieu. Je parle à Dieu de mes intérêts, de mes besoins. Je sais qu'il est mon papa, il va s'occuper de moi. De deux, je sais que mon Dieu, mon papa, il m'aime plus que mon père biologique. Mon Dieu, mon créateur, le maître de mon destin, de mon âme, ne me fera aucun mal. Vous faites confiance en lui, vous vous confiez en lui. Vous ne vivez plus en ayant la crainte et la peur parce que votre papa, il est là avec toi, tu n'es plus seul. Alors, il nous fait promesse de ne pas nous abandonner, de ne pas nous délaisser. Maintenant, mes amis, si vous comprenez cela, je disais, vous aurez activé. Si vous avez compris cela, si vous faites exactement tel que je vous demande, mes amis de le Seigneur, vous allez réussir à activer, mes amis, plusieurs choses dans votre esprit, plusieurs choses dans votre vie, dans le monde, mes amis de le Seigneur. Vous réussirez. Vous réussissez, mes amis de le Seigneur, d'activer plusieurs choses dans votre vie, plusieurs choses, mes amis de le Seigneur, dans votre esprit. C'est-à-dire beaucoup de choses, mes amis, seront activées, des positives. Parce que vous avez d'abord réussi à gagner Dieu.
Mes amis, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tout deviendront, mes amis, possible. Avec Dieu, mes amis, nos ennemis seront terrassés, anéantis. Voilà pourquoi je dis à une personne, es-tu sûr que Dieu a réussi à gagner ton cœur? Est-ce que vous avez réussi de gagner Dieu? Est-ce que vous avez réussi à pénétrer Dieu dans votre cœur? Est-ce que vous avez réussi à pénétrer Dieu dans votre esprit? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton esprit? Comment marches-tu? Tu marches selon la chair ou selon l'esprit? Est-ce que la chair domine l'esprit? Est-ce que c'est le cœur qui te coordonne ou c'est Dieu qui décide dans ton cœur? N'agis-tu pas comme Caïn? N'agis-tu pas qui avait tué son frère? N'agis-tu pas comme les frères de Joseph? La haine, rancune, colère, l'adultère, débauche, immoralité, ainsi de suite, l'alcool, la drogue, ainsi de suite, la méchanceté, la cruauté, l'hypocrisie. Mais la méchanceté, est-ce que vous êtes comme ça? Parce que si Dieu entre vous, Dieu va nettoyer ton cœur. Il entre vous, mes amis, il va brancher, connecter ton esprit, entrer en alliance avec ton esprit. Désormais, vous ne marcherez plus sur la chair, mais vous marcherez sur l'esprit. Le désir de Dieu, c'est de marcher sur l'esprit, afin que vous ne soyez pas, mes amis, c'est lui seul, mes amis, qui va accomplir les désirs de la chair. La chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Vous avez besoin de marcher sur l'esprit et il n'y aura pas de dégâts. Mais si vous marchez sur la chair, mes amis, le Seigneur cause que des dégâts et des désastres et des chaos. Et la chair, c'est la déception. La chair, mes amis, nous mettra toujours en conflit. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors pour conclure, mes amis dans le Seigneur, vous accordez le même espoir et le même amour, mes amis dans le Seigneur, oui, au monde. C'est-à-dire quoi? Le monde est là, mes amis, tellement que vous êtes devenu le phare de la lumière, mes amis, dans le bout de la partie du monde où vous êtes installés, mes amis, le monde verra en vous l'espoir. Le monde, mes amis dans le Seigneur, verra en vous l'amour. Le monde va trouver en vous l'espoir et l'amour. Il va trouver en vous aussi la confiance, mes amis dans le Seigneur. Parce que vous arrivez, mes amis, à dégager, à projeter la lumière là où les gens recherchent Dieu dans leur cœur et dans leur esprit. Si vous réussissez à trouver Dieu dans votre cœur et dans votre esprit, les membres de vos familles, de votre famille, même les proches, les collègues, les camarades, même vos enfants, mes amis, ils aussi, ils vont entreprendre cette démarche, mes amis, de trouver Dieu dans leurs esprits, de trouver Dieu dans leur cœur. Et une fois que Dieu va entrer, Dieu va, mes amis, remplir, Dieu va prendre le contrôle de nos vies, mes amis dans le Seigneur. Le ciel restera ouvert pour nous. Alléluia. Alors pour conclure, mes amis dans le Seigneur, cherchez à progresser spirituellement. Vous progressez physiquement, mais progressez spirituellement. Progressez en esprit. Celui qui progresse, mes amis dans le Seigneur, en esprit, mes amis, ça va vous permettre, mes amis dans le Seigneur, d'avoir des récompenses. Progressez spirituellement dans la sainteté, dans l'amour du prochain, dans le respect, dans l'amour, dans la sainteté, dans la crainte, fidélité, obéissance, mes amis dans le Seigneur. Oui, progressez, mes amis, dans le bien. Progressez, mes amis, dans la lumière. Progressez, mes amis, dans l'amour. Progressez avec un grand cœur. Progressez, mes amis, dans le Seigneur, dans le sens positif. Vous verrez, mes amis, dans le Seigneur, vous verrez des personnes même à qui sont dans le noir. Mes amis seront visités et la lumière va, mes amis, désormais leur faire visite, mes amis, dans le Seigneur. Alors, je vais dire à une personne, s'il vous plaît, par conclusion. Alléluia. Alléluia. Dieu est pur, Dieu est amour. Dieu aime inconditionnellement. Dieu établit les règles et des lois de façon à ce que son amour n'entrave jamais, mes amis, votre liberté de choix. Autre chose, le centre de vous-même va s'enfuir profondément en vous et cependant la voie qui conduit à Dieu et à toute vie. Alléluia. Et cependant la voie qui conduit à Dieu et à toute vie. Le centre de vous-même, je dis, enfouit profondément en vous. Et cependant, la voie qui conduit à Dieu et à toute vie. C'est-à-dire ce qui est de vous, de vous-même, pas égoïsme, ça va s'enfuir pour laisser place, mes amis dans le Seigneur, de tout ce qui est de Dieu et de tout ce qui est de la vie. Alléluia. Dieu est au cœur et au centre de votre, je dirais, être. Il doit être au centre et au cœur de votre être. Dieu est une partie même de votre vie. Si seulement vous allez vous concentrer à Dieu, si seulement vous allez vous concentrer à ce bienfait, à tout ce que Dieu fait, mes amis, vous allez activer aussi, mes amis, dans votre vie, plusieurs lois qui vont vous apporter toutes sortes de bienfaits. Dieu est fidèle. Dieu est juste. Dieu est amour. Dieu, mes amis dans le Seigneur, vous aime. Voilà pourquoi abandonnez
consciencieusement, mes amis dans le Seigneur, vos besoins et vos intérêts entre, mes amis dans le Seigneur, je disais, le main de Dieu le Père. Soyez assurés, mes amis, soyez assurés qu'il vous aime plus encore que vos parents terrestres. Il connaît vos désirs, je disais, et tous vos besoins. Il n'y a rien d'impossible pour ce Dieu-là. S'il vous plaît, qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui vous stresse? Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise? Qu'est-ce qui vous inquiète? Vous êtes chargé de quoi? Alors, il vous invite, déchargez-vous sur lui tous vos soucis et lui prendra soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.